Coucou Corinne, du coup on se retrouve en ce dimanche de Pâques pour faire un nouvel épisode sur les différentes résistances qui peuvent freiner notre évolution vers le bien-être. Les différentes résistances. Est-ce que tu peux être plus concrète? Qu'est-ce que à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui peut me bloquer ou même des facteurs externes pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever spirituellement qu'est-ce que notre corps fait face comme résistance? Ton corps? Tu viens de me dire ton corps, c'est ça? Oui, mon corps, mon esprit, que ce soit interne ou externe. Oui, d'accord. Et alors, au début, tu as parlé de bien-être, et puis maintenant, tu parles d'évolution spirituelle. Donc, c'est vrai que c'est très lié. C'est vrai que pour évoluer spirituellement, on dit qu'on doit être riche intellectuellement et riche, être satisfait de ce qu'on a, ne pas être frustré. Donc, c'est vrai, avoir un corps physique en bonne santé, en bonne forme, c'est la base. Hein. C'est vraiment la base. Après, c'est vrai que ton corps physique, même s'il est en bonne santé, il peut poser ses propres résistances. Alors, des résistances, toujours pareil, on va parler de conditionnement, hein, des résistances qui peuvent être de l'ordre héréditaire, des résistances de l'ordre émotionnel, bien sûr, d'ordre émotionnel, des façons de fonctionner qu'on a appris des parents, c'est vraiment très très puissant ce qu'on observe, les conditionnements imposés ou acquis auprès de nos parents par l'exemple simplement, hein, par le mimétisme. C'est vraiment très 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 prégnant en nous. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais du coup, dès qu'on passe normalement l'adolescence, on continue, tu trouves, à reproduire ce que nos parents font? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ne serait-ce qu'au niveau de la structure des traits de ton visage. C'est justement à l'adolescence où tu vas perdre tes traits d'enfant, les traits que tu as que tu avais à ta naissance, qui sont pas forcément semblables aux traits familiaux, hein, mais c'est à ton adolescence que tu vas commencer à choper le nez de ton grand-père, les oreilles de ta tante Odile et la bouche de, j'en sais rien, de Pépé Albert. Ce qui veut dire que on a quelque chose de très, très, très puissant qui s'appelle structure-fonction comme outil, que le fonctionnement, la structure implique un fonctionnement. La structure de ton visage n'est que le reflet des aires cérébrales, donc le reflet de comment fonctionne ton cerveau, et qu'il est vraiment très intéressant de bien se connaître, c'est-à-dire de bien connaître son fonctionnement à travers ses traits, les traits de son visage. Là, on parle dans quelque chose de très spécifique. Mais c'est vrai que, par exemple, une lèvre fine a besoin une lèvre fine, hein, qu'on perd. Tous les enfants naissent avec des lèvres pleines. Mais, par exemple, une lèvre fine a besoin de silence pour réfléchir, alors qu'une lèvre pleine a besoin de parler pour réfléchir. Donc, on voit bien l'écart que ça peut creuser quand on comprend pas, quand on est en couple, ou même quand on a simplement ce trait-là et qu'on ne sait pas comment fonctionner avec ce trait-là. Mais comme on l'acquiert ou on le perd grâce ou à cause d'un conditionnement familial ou héréditaire ou mauvaise gestion des émotions des ancêtres, eh bien, à nous de travailler dessus. Mais c'est totalement inconscient. Ça, c'est cellulaire. Alors, tu vois, c'est une structure osseuse, Ouais. donc une structure cellulaire. Donc, dire combien c'est inconscient. Et pour pouvoir se retrouver soi-même, faut qu'on se mette avec par exemple, si nous on a les lèvres fines, faut se mettre avec des personnes qui ont des lèvres fines, et les personnes qui ont des lèvres pleines, faut se mettre avec des personnes qui ont des lèvres pleines pour les relations, pour que ça fonctionne? Déjà, alors, c'est pas, on met pas les gens dans les tiroirs comme ça. Mais il faut savoir, non, il faut simplement se connaître et savoir que imposer le silence quand on a besoin de réfléchir. Juste informer l'autre que je vais me taire pendant 2 minutes, je donnerai ma réponse dans 2 minutes. En donnant, si possible, le déroulé de la réponse, le déroulé de la réflexion. Et puis, ne pas empêcher à lèvres pleines de parler, parce que là, lèvres pleines, carrément exploser, quoi. Ok. On peut s'entendre avec des structures très différentes, mais il faut bien savoir comment ça fonctionne. Donc en fait, il faut être en continuelle adaptabilité. Voilà, il faut respecter l'autre dans sa structure, en fait, dans son fonctionnement.
Et par rapport à ce que tu disais, tu sais, donc c'est héréditaire ce qu'on reçoit comme bagage, et comment on peut se décharger de ce bagage? Non, justement, ce que je viens de te dire, en apprenant, alors c'est un outil, hein, en apprenant comment ça fonctionne, ce qui fait qu'on va apprendre comment on fonctionne nous-mêmes, individuellement, pour nous-mêmes et par nous-mêmes, et puis après, comment on peut s'ajuster aux autres et au comportement des autres. Et puis avoir ce qui va générer une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus empathique, beaucoup plus compatissante. Moi, quand je suis avec une lèvre pleine qui parle, par exemple, tu m'as vu en stage, je n'arrêterai jamais. Je repense à Anne, par exemple, qui n'arrêtait pas de parler. Je ne sais pas si tu te souviens un petit peu. Oui, oui. Ça aurait été très malvenu de ma part, et en tout cas très mal perçu par elle, que je lui coupe la parole, que je lui dise que ça suffit, qu'on n'a pas besoin de ce que moi j'appelle un verbiage, ou de ce qu'une lèvre fine appellerait un verbiage. Mais elle, ça lui permettait de réfléchir. Ok. Donc, en ayant cette connaissance, tu peux laisser plus d'espace à l'autre jusqu'à un certain point, hein, bien sûr, jusqu'au point où toi, tu ne sois pas dérangé trop, quoi. Ok, ok, ok. J'avais une autre question qui m'est venue aussi. Euh, Comment tu arrives à pratiquer le détachement dans les relations et dans le matériel? C'est quoi tes outils que tu as à partager pour le détachement? Le détachement affectif, tu veux dire? Le détachement affectif, c'est toujours, c'est vraiment suivre les principes de base du yoga, la non-violence. Donc, ne pas me blesser moi-même et ne pas blesser l'autre, et intervenir quand il y a de la violence. Déjà, si tu essayes d'appliquer ce principe, comme Oui. principe de vie, hein, mais comme, je veux dire, comme guideline, comme guide de vie, ça va très très loin. Il y a beaucoup de ramifications, ça va vraiment très très loin. C'est-à-dire que tu es sur ton chemin, tu as un but, et ben il faut vraiment considérer tous ces aspects de violence intentionnelle ou pas, de violence verbale ou pas, on parle pas, même pas de violence physique là. Et puis voilà, c'est-à-dire que tu peux pas t'effacer tout le temps tu peux pas t'effacer dans une relation par exemple. Donc c'est important de te positionner tranquillement. Et puis de continuer ton chemin. Une fois que tu t'es positionné, en face, il y a une amélioration, une fluidité, ou en face, il y a une continuité dans la réactivité, je dirais. En tout cas, il y a une réactivité qui n'arrête pas, enfin, il y a une maturation qui n'est pas là, hein, donc il faut plus de temps. Et si toi, tu n'es pas capable de donner du temps, sans t'énerver, sans te blesser, voilà, et ben, tu tournes le dos, tu continues ton chemin. Ouais, c'est que la personne, on n'est pas fait pour être compatible. C'est pas ça, c'est qu'elle a besoin de temps. Elle a besoin de beaucoup plus de temps, peut-être des années, peut-être plusieurs vies, hein, je sais pas. Ok, ok. Et c'est pareil du coup pour le détachement matériel. Donc ça c'était émotionnel et pour le détachement matériel, tu dirais que c'est un peu la même chose. Enfin, tu possèdes les Le choses sans les. détachement matériel, c'est un peu plus facile, hein. C'est très facile. C'est une pratique, alors là, tous les jours. Là, c'est c'est faire le tri tous les jours dans est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce que j'ai pas besoin de ça. Tous les jours. Là, je suis très fière de moi. Ouais. Enfin, très fière de moi. Je suis partie 5 jours en Bretagne avec simplement mon sac à main, 3 t-shirts, 2 paires de chaussettes et un legging. Ouais. Donc juste de quoi à peine remplir la moitié de je dis bien mon sac à main, hein. Ok. Un sac à main, un tote bag. Ok, donc j'ai rempli la moitié de mon sac. Et alors là, je me suis dit, alors je suis revenue de l'Inde avec un sac petit déjà, puisque je voyage léger par essence, donc un sac doit faire 15 litres. Et là, je me suis dit, mais Corinne, ton sac de voyage, j'en ai pas eu besoin pendant 5 jours, quoi. J'ai pas eu besoin de ce qu'il y avait dans mon sac de voyage pendant 5 jours. Donc, je n'ai absolument pas besoin de ce qui est dans mon sac de voyage. Ah ok. Donc, ça fait des années que je travaille sur la légèreté de mes sacs. Eh bien, je pense que là, je ne vais plus du tout prendre de sac de voyage. Ah ouais. Alors là c'est radical, non? C'est pas non, mais non, j'en ai pas eu besoin. Tu vis bien, tu survis, quoi. Enfin, c'est pas de la survie, tu vis bien, quoi. 3 t-shirts, Oui, t'as du change. ouais, t'as pas manqué quoi. T'as pas eu la sensation de manquer. Pas du tout. Ce dont je me suis aperçue
beaucoup, c'est qu'on a besoin de changement, on a besoin de se changer de couleur, changer de ci, changer de ça, voilà. On a besoin de changement. Donc le changement, tu peux le faciliter. Tu donnes un t-shirt et t'en achètes un autre. Ou on t'offre un t-shirt, voilà. J'ai une amie qui m'a offert un t-shirt. J'en ai laissé un en Bretagne. D'accord. Et tu fais pareil pour chez toi ou là c'est juste en voyage ou chez toi c'est pareil avec tes meubles, tu te dis ça j'en ai pas besoin? Chez moi, c'est pareil. Ah ouais. Moi, d'une chambre il y a 10 ans, j'ai rétréci ma chambre. J'ai laissé ma chambre pour la transformer en centre de yoga, on va dire, pour la laisser. Je me suis retrouvée dans une petite cabane dans le jardin, qui avait déjà trop de choses, puisque la cabane, quand je m'en vais en hiver, je la ferme, donc je mets tout dans une cagette. Donc toutes mes affaires sont simplement dans une cagette, une petite cagette. Ah ouais. Alors il va me falloir des années d'expérience. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ma maison. Enfin, je veux dire, ma maison est bien pleine dans le sens, mais c'est 15 paires de draps, une centaine de bouquins, des choses qui ne m'appartiennent pas, qui sont là pour le fonctionnement de l'autre, en fait, pour le bien-être de l'autre. Et ça, c'est très facile à faire. C'est juste donner. Tous les jours, tu donnes quelque chose, tu t'entraînes. C'est un entraînement, hein, parce que ça, au début, ça va te arracher le cœur. Mais vous l'avez pratiqué, ça, avec les mandalas que vous avez laissés, avec vos Ah carnets de oui. bord. Oui, c'est C'est vrai. la même chose, hein. C'est le même principe, hein. C'est quelque chose auquel tu tiens, que tu as passé du temps à faire, tu as mis ton énergie, ton amour, hop, tu laisses, tu t'en vas. Ah ouais. Donc ça, c'est une pratique, c'est un entraînement, franchement, c'est un entraînement. Tous les jours, tu donnes un truc auquel tu tiens. Ouais, Je me souviens, ça devait être mon premier voyage, je vais avoir une trentaine d'années en Afrique. ouais. J'aimais beaucoup Mickey, j'avais un t-shirt Mickey à l'époque, j'étais un peu plus bête que maintenant, moins consciente. Et j'ai voyagé avec un beau jeune homme aux yeux blonds, aux yeux bleus, qui adorait mon t-shirt. Là, quand on s'est séparés, je lui ai donné mon t-shirt. Enfin, je me revois encore faire le geste de lui donner mon t-shirt. Tiens, tu t'es même donné mon t-shirt, bah, je te le laisse. Et voilà. Waouh. Ok, wow. Mais je pense qu'il va me falloir des années d'entraînement pour arriver à tout faire rentrer dans une cagette. Mais c'est vrai que donner un t-shirt, je pourrais commencer par ça, ouais, pour quand j'irai dans un prochain voyage. Alors, tu prends ton t-shirt préféré et tu vas le donner, tu vas voir, ça fait beaucoup de bien. Ok. Bon, ben, faut que je le fasse et après je t'en dirai ce que j'en ai, comment je l'ai vécu. Voilà, il n'y a plus qu'à faire maintenant. Il faut toujours passer à l'action après avoir compris quelque chose, il faut passer à l'action. Il ne faut pas que ça reste au niveau du mental. Hein. C'est ça la sagesse, hein. C'est intégrer l'information et la pratiquer. Et la pratiquer, ok. Ok. Ouais, merci beaucoup Corinne pour toutes ces informations. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non, c'est pas. On va arrêter là parce que c'est un peu bruyant pour moi. Ok, C'est la vie parisienne.